Il y a un troisième larron, je ne connais pas son nom, quelqu'un... Hein, la bière, ben, il y a en même temps, et il y a en même temps, et il y a ceux qui prospèrent sur l'électorat de Nahda, c'est-à-dire pour l'essentiel, Monsf Marzouk, Abou, et le Saïd, hein? لا مش صافي سعيد هاي سعيد. Quand je parle de décomposition, je parle essentiellement de ces deux parties-là. Ils sont en phase de décomposition. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'idéologie dominante et qu'il n'y a plus de leadership, parce que la décomposition, son expression immédiate, c'est la perte. Il n'y a plus de leadership. Et le seul leadership que Nida a aujourd'hui, c'est un voyou. Qui a des chances de remporter les élections, c'est un voyou. Il y a plus. Ou d'ailleurs, entre parenthèses, le Premier ministre actuel est un voyou également. Je veux dire, c'est pas. Il n'y a pas que Karoui qui soit un voyou dans cette affaire. Au niveau de Nahda, ce n'est pas les voyous non plus qui montent. Donc, les deux partis centraux sont en train de s'affaisser. Et le reste de l'opposition également. Et le reste de l'opposition, enfin l'opposition, elle est en train de s'affaisser peut-être encore plus vite. Donc, ce qu'on a comme spectacle devant nous, par rapport à l'élection présidentielle, je vais aller très vite. Ceux qui ont des chances de gagner cette élection se situent tous à l'intérieur du système rentier et mafieux. D'une façon ou d'une autre. De façon plus prononcée chez les uns, plus timide chez les autres, mais fondamentalement, c'est des gens qui relèvent de cette... et qui, de toute façon, même s'ils le voulaient, ne changeraient rien au système actuel. Sans oublier que voter pour un président en Tunisie aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup de sens. Pourquoi? Parce qu'il a des attributions limitées, et puis de toute façon, un président efficace a besoin pour agir d'une majorité présidentielle au Parlement, parce que le pouvoir réel est au Parlement. Aucun des candidats actuels n'aura demain de majorité au Parlement. Pourquoi? Parce que le Parlement de demain, ça va être une espèce de juxtaposition de 3, 4 ou 5 blocs, on va dire d'importance moyenne 30-35 députés, avec de l'éparpillement tout autour. À mon avis, ce processus de décomposition, on va le retrouver aggravé, c'est-à-dire que le prochain Parlement, il ne va pas tourner autour de deux partis, il ne va pas tourner autour d'une coalition de deux partis. Donc, on va vers une situation presque à l'israélienne, hein, où il suffit d'avoir un groupe de 3 ou 4 députés pour dicter sa loi, au parti le plus fort. Donc, je vais conclure là-dessus. J'ai beaucoup vécu en France. Je ne dis pas à l'oral, même si c'est à l'oral aussi. Et en France, il y a pour les élections à 2 tours, il y a une espèce d'adage. Au premier tour, on choisit. Au deuxième tour, on élimine. Au premier tour, je choisis, moi personnellement. Quand on choisit, ça veut dire qu'on va apporter sa voix à quelqu'un dont on se sent proche. Je n'ai aucune proximité avec les hommes politiques de l'ancien système. Donc moi, je choisis de ne pas voter. Très clairement, je ne vais pas voter pour des gens qui, demain, au lieu de régler les problèmes du pays, vont contribuer à les aggraver.
Si je m'engage politiquement, je vais le dire publiquement, et je vais entraîner dans l'erreur des citoyens. Je n'en ai pas le droit. Je n'en ai pas le droit. Et de toute façon, moralement, je ne pourrais pas le faire. Donc il y a ça. Et au premier tour, je choisis de ne pas voter. Je parle de l'élection présidentielle. Au deuxième tour, on élimine. Au deuxième tour, on élimine. Donc le plus inquiétant, le plus dangereux pour le pays, on choisit de le faire gicler en votant pour le candidat adverse. Donc, moi, je ne sais pas ce que va donner le premier tour et je me déterminerai éventuellement pour le deuxième tour. Mais aujourd'hui, que j'apporte ma confiance, ma voix, ma confiance, la simple confiance élémentaire, je n'ai confiance en aucun de ces messieurs-dames, aucun. Je suis désolé, c'est comme ça. Et donc, je veux faire comme les gamins, gauchistes. Je suis un ancien gauchiste. Je vais dire, pour le premier tour des élections présidentielles, élection Biéjacon. Bien. Si vous avez... Je vois que j'ai parlé comme un perroquet pendant longtemps. Donc si vous avez